Alors, nous voyons maintenant dans cet épisode 2.4 quelques généralités sur les moteurs de recherche spécialisés. On est toujours dans le module 2, réaliser une synthèse bibliographique. Alors, pourquoi regarder cette vidéo? Eh bien, je vous donne quelques informations importantes sur l'usage des moteurs de recherche spécialisés. Vous n'y couperez pas, il faut absolument les utiliser. Leur principal but, c'est d'approfondir votre recherche documentaire, d'approfondir votre sujet, mais cette fois-ci en allant à l'essentiel. Alors, c'est quoi des moteurs de recherche spécialisés? Bien, en fait, on les appelle aussi les moteurs de recherche verticaux. Vous voyez, normalement, Google, quand vous tapez des mots-clés sur Google, il va ratisser très très large. Et donc, c'est pour ça on va l'appeler plutôt un moteur de recherche horizontal. Il va ratisser très large pour vous ramener de l'information qui n'est pas forcément très pertinente, hein. On l'a vu, il y a un certain nombre d'articles qui vont pas du tout être intéressants. Ici, c'est différent. Les moteurs de recherche dits verticaux vont être beaucoup plus précis, vont dans leur façon de procéder et d'aller chercher l'information de façon dite verticale, pointue, presque chirurgicale. Alors, ils fonctionnent pratiquement sur le même modèle que leurs frères généralistes, à la seule différence, comme leur nom l'indique, hein, c'est qu'ici, les résultats de votre recherche sont indexés de manière très spécifique en fonction du domaine de prédilection du moteur de recherche que vous avez choisi. Alors, ces moteurs de recherche spécialisés vont permettre d'aller directement à l'essentiel. Et donc, il apparaît clair dès lors qu'avec les outils spécialisés, le tri entre les résultats est beaucoup, beaucoup plus facile à effectuer. Donc, c'est leur principal intérêt. Donc, en un clic, vous avez directement devant vous un nombre important de ressources documentaires en rapport direct avec le thème de votre recherche. Donc, est-ce que c'est pas royal ça? Alors, les sites de recherche donc spécialisés avec leur moteur sont de plus en plus nombreux et donc c'est important de les connaître. Alors, en principe, vous avez dû avoir quand même une petite formation sur la recherche documentaire au cours de vos études. En tout cas, je vous invite à y aller parce que c'est quelque chose qui est important à connaître. Je vais pas pouvoir donc vous faire une formation sur tous les moteurs de recherche spécialisés, donc je vais juste en illustrer un ou deux. Mais en tout cas, voilà, on va partir sur un petit panorama des principaux moteurs de recherche en sciences et santé. Encore une fois, renseignez-vous sur ceux de votre domaine. Alors, comment utiliser les moteurs de recherche spécialisés? On est toujours sur le même principe, hein. Vous avez une barre de recherche dans laquelle vous allez pouvoir rentrer un ou plusieurs mots-clés avec des opérateurs booléens. Et ces mots-clés sont en général en anglais ou également parfois en français. Alors, ce qui est intéressant avec les moteurs de recherche spécialisés, on l'a un petit peu vu déjà dans la vidéo sur Google Scholar, c'est que vous pouvez faire soit une recherche basique, soit une recherche avancée. Et l'intérêt de la recherche avancée, c'est que vous allez pouvoir rentrer des clés de tri supplémentaires qui vont vous permettre d'affiner de façon chirurgicale votre recherche. Alors, on conseille en général de combiner l'interrogation d'un ou plusieurs moteurs de recherche spécialisés afin d'avoir une recherche la plus exhaustive possible. Alors, je vous fais maintenant la petite démonstration. Donc, voilà, je vais aller sur ma bibliothèque universitaire, mon environnement numérique de travail. Voilà, je suis déjà connectée, donc vous devez normalement avoir vos codes, vos identifiants et codes de connexion. Je vais aller regarder mes applications, voilà, ressources électroniques, les voici. Voilà. Donc on arrive sur la bibliothèque universitaire avec les grands domaines couverts par l'université. Donc moi en général, je vais sur médecine, pharmacie. Après voilà, tout dépend de votre domaine. Par exemple, si on va sur médecine, voilà, on a toute la liste des grandes bases de données avec les moteurs de recherche qui sont associés. Donc, il ne faut pas hésiter à aller un peu regarder sur l'offre de documentation de votre université. On sous-estime parfois tout ce qui est possible d'avoir. Donc, par exemple, là, je vais aller sur, par exemple, Web of Science. Donc là, on vous explique l'intérêt de Web of Science, WOS, c'est une base de données bibliographique scientifique multidisciplinaire
avec donc l'abonnement de votre université aux différentes bases. Donc ici, il y a toute la liste des bases qui sont donc couvertes par The Web of Science. Donc ici, on peut cliquer pour accéder au site directement. Donc je vais vous montrer ma recherche documentaire. Voilà, ici j'ai déjà fait une recherche basique avec Air Pollution Pregnancy, que je voudrais en fait, je voudrais que ces termes soient dans le topic, soit le principal topic de l'article. Je peux également ici mettre une exigence supplémentaire en disant que je veux que ces 3 mots soient dans le titre. Ou bien je veux, si je rentre un nom d'auteur, eh bien je veux que ce soit l'auteur, le nom de la publication, etc. Voilà, on peut faire pas mal de choses très 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 pointues. Donc là, je vais le laisser dans topic et je fais ma première recherche basique, hein, search, et voilà, j'ai une liste de 161 documents qui répondent à Air Pollution and Pregnancy quelque part dans l'article. Alors si on prend par exemple, voilà, par exemple cet article-là, je voudrais donc avoir par exemple l'article en texte intégral, donc je vais l'ouvrir ici. Voilà, donc Web of Science me donne le résumé. Et ici, regardez, vous avez les keywords. Alors, ça c'est important. Allez toujours regarder les keywords des auteurs qui vous intéressent parce que souvent, ça peut donner des idées intéressantes. Donc là, par exemple, ce que je vois, c'est que au lieu de mettre air pollution, peut-être j'aurais dû mettre environmental pollution comme mot-clé. Et donc, je vais recommencer avec ce nouveau mot-clé. Voilà, ici, pour avoir l'article, je vais aller sur Full Text from Publisher. Normalement, on y est abonné, donc je devrais pouvoir le télécharger en texte intégral. Et voilà, voilà, j'y accède. Voilà, j'ai mon article en full text. Voilà, donc je vais refermer tout ça. Voilà, donc ça c'était une recherche, on va dire, basique dans Web of Science. Alors je peux également faire une recherche avancée. Donc vous voyez ici, vous avez différents onglets qui vous sont proposés. Voilà, Advanced Search. Et là, il va falloir que j'utilise leur sémantique, hein, leur langage. Donc ici, on met Use Field Tags. Et il donne un exemple ici, en fait, le topic, c'est TS égale, voilà, vous avez une espèce de syntaxe à utiliser si vous voulez faire correctement votre recherche. Donc là, je vais toujours être sur le topic. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste écrire, comme il me l'indique, TS égale, et puis entre parenthèses, mes mots-clés. Et je n'oublie pas de fermer la parenthèse. Voilà, donc là, j'ai fait mes mots-clés en utilisant leur syntaxe. Et je vais, par exemple, demander à n'avoir que les articles en anglais et que des articles comme type de document, parce que c'est les articles qui m'intéressent. Et puis, je ne vais pas aller aussi loin, je vais demander sur les 5 dernières années. Voilà, donc là, je vais être beaucoup plus précise dans ma demande. Je fais Search. Voilà, les résultats sont ici. Et donc, regardez, je n'ai plus que 72 articles qui sont donc pertinents par rapport à mon topic qui est Air Pollution and Pregnancy. On retrouve bien ces termes. Et également pertinents par rapport à la période, donc sur les 5 dernières années, et uniquement en anglais. Et donc là, c'est pareil. Vous voyez ici, par exemple, mettre un petit cadenas pour dire que l'article est disponible en full text. Donc voilà mon fameux article et je vais sur Download et voilà, j'ai mon article. Donc c'est quand même très 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 pratique d'utilisation et vous perdez pas de temps. Donc là évidemment vous allez sur des articles beaucoup plus pointus hein, que dans Google, etc. Voilà, donc ça c'était ma petite démonstration pour un moteur de recherche spécialisé. Donc je vous invite à votre tour maintenant à rentrer dans votre bibliothèque universitaire
de regarder quels sont les moteurs de recherche spécialisés disponibles avec les abonnements, et puis n'hésitez pas à demander à votre directeur de mémoire ou à vos responsables pédagogiques de votre formation quels sont les moteurs de recherche les plus utilisés dans votre domaine. Et là, vous allez, je pense, être très heureux et trouver des documents tout à fait pertinents. Voilà, donc passez à l'action, vous aussi. Regardez ce qui est disponible dans votre université, testez avec vos mots-clés un ou plusieurs moteurs de recherche spécialisés. Et comme d'habitude, je vous invite à remplir votre fiche d'appel à l'action. Je peux vous dire que si vous arrivez à votre prochain rendez-vous avec votre directeur de mémoire en ayant votre fiche Google Scholar et votre fiche, une ou deux fiches pour des moteurs de recherche spécialisés, là franchement, je pense que votre directeur de mémoire va être très 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 satisfait. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.